qu'il nous a fourni. Je donne maintenant la parole à M. Ramesh Rajasingham. Merci, Monsieur le Président. Les souffrances des civils à Gaza ces 22 derniers mois ont secoué notre âme. Notre humanité partagée exige de mettre fin immédiatement à cette catastrophe. Je vais évoquer 3 questions aujourd'hui. Tout d'abord, je suis extrêmement préoccupée face aux conflits qui se prolongent, aux atrocités, au bilan humain de plus en plus lourd qui vont sans doute s'exacerber après la décision du gouvernement israélien d'étendre ses opérations militaires à Gaza. Cela signale une escalade très grave dans ce conflit qui a déjà été la source de souffrances indescriptibles. Depuis plus de 670 jours, les Palestiniens de Gaza ont été blessés, tués jour après jour. Plus de 61 000 personnes ont été tuées, y compris plus de 18 000 enfants. 151 000 individus ont été blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dans l'intervalle, on estime que 50 otages seraient encore à Gaza. Les otages encore en vie sont détenus dans des conditions terribles, inhumaines. Des milliers de Palestiniens, y compris des femmes et des enfants, sont encore en détention dans des centres israéliens, souvent sans chef d'inculpation, sans procès, sans garantie. Nous avons atteint un jalon bien sombre pour la communauté humanitaire. Plus de 500 travailleurs humanitaires ont été tués à Gaza depuis le début des hostilités, y compris au moins 167 femmes. Les campagnes de diffamation visant les opérations humanitaires continuent sans relâche. Alors que la journée humanitaire mondiale approche, nous devons absolument insister sur la protection de tous les travailleurs humanitaires. Deuxièmement, les conditions humanitaires sont indescriptibles. On ne peut même plus parler de terribles ou affreuses. Les mots nous manquent. Tous les éléments qui restaient en place commencent à s'effondrer sous le poids des hostilités, des déplacements forcés, de l'aide insuffisante. Les décès liés à la faim connaissent un essor, notamment parmi les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë. Depuis l'escalade des hostilités en octobre 2023, les autorités sanitaires à Gaza ont établi le décès de 98 enfants de malnutrition aiguë, 37 depuis le 1er juillet, il y a un peu plus d'un mois. C'est une tactique consistant à affamer purement et simplement. Chaque jour, nous voyons ces images insupportables d'hommes, de femmes, d'enfants tués, blessés, alors qu'ils essaient désespérément d'obtenir une assistance. La situation est insoutenable, notamment pour les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les enfants qui n'ont plus de parents, les veuves. Gaza est en ruine. Presque tout le monde à Gaza a dû quitter de force son foyer ces 2 dernières années, au moins une fois. Les Palestiniens de Gaza sont obligés de vivre à présent dans une zone qui représente moins de 14% du territoire. Des zones qui ne sont pas sûres, où il n'y a pas accès aux services essentiels, ni à des abris. L'expansion des opérations militaires ne fera qu'aggraver ces conditions. De nombreuses familles à Gaza vivent dans des conditions de surpeuplement, sans aucune sécurité, sans aucun abri. 11% des 6500 foyers qui ont récemment fait l'objet d'une enquête par nos partenaires humanitaires vivraient aujourd'hui sans construction en dur. Aucune organisation n'a pu apporter le matériel permettant de construire des abris à Gaza depuis le 2 mars. Étant donné l'ampleur des déplacements répétés et les conditions de vie actuelles, empêcher l'arrivée de matériel d'urgence pour construire des abris, c'est nier l'obligation de permettre une assistance humanitaire à la population dans le besoin. Le système sanitaire est à genoux, les hôpitaux ne sont pas protégés et les médecins sont tués ou arrêtés. Les installations sanitaires doivent travailler sans articles médicaux suffisants. Les infrastructures liées à l'eau et à l'assainissement, qui déjà avant la crise étaient dans des conditions précaires, ne sont plus opérationnelles. La cohésion sociale est en train de disparaître. Alors comment la population de Gaza pourrait survivre dans de telles conditions? J'en arrive à mon 3e point. Les pauses tactiques militaires récentes ont permis certaines évolutions positives.
du carburant dans des quantités limitées a pu rentrer et le 5 août, les autorités israéliennes ont donné leur feu vert à un mécanisme pour reprendre petit à petit l'entrée de biens commerciaux sous contrôle dans Gaza. Cela a débouché sur l'arrivée de nouveau de plusieurs types de denrées alimentaires sur les marchés et une légère diminution de certains prix. Nos équipes sur le terrain, cependant, tirent la sonnette d'alarme. Ces évolutions pourraient être de courte durée. Les conditions humanitaires, en général, n'ont pas changé. Les conditions de sécurité restent très précaires, les combats continuent, les modalités pour les passages restent insuffisantes. Les missions humanitaires, même si elles sont moins souvent bloquées purement et simplement, peuvent encore prendre plus de 18 heures à travers des itinéraires dangereux. Le désespoir pousse les personnes à saisir l'aide humanitaire alors qu'elles transitent. Nous avons constaté que lorsque l'aide humanitaire, cependant, est apportée de façon rapide et en plus grande quantité, les incidents de pillage déclinent. La confiance peut commencer à être reconstruite. L'ONU a mis un plan en place et a les systèmes en place pour réagir. Nous l'avons déjà dit et nous le répéterons, il faut qu'on nous laisse travailler. Pour aider toutes les personnes dans le besoin, dans l'ampleur nécessaire, nous devons avoir un accès prévisible. Et les mouvements des articles permettant de sauver des vies doivent pouvoir être facilités plus efficacement. Il est essentiel que tous les partenaires humanitaires sur le terrain, y compris les organisations humanitaires internationales, puissent acheminer les services et l'aide nécessaire à la survie. Les processus d'enregistrement pour les ONG sont préoccupants depuis le début de cette année avec les nouvelles politiques mises en place par le gouvernement israélien et cela risque de davantage miner les capacités opérationnelles. Monsieur le Président, je reprends à mon compte les propos du secrétaire général. Je reste préoccupé également face aux effets dominos de l'opération militaire à Gaza sur la Cisjordanie, où les opérations, les violences des colons et les démolitions de maisons persistent à un rythme alarmant. Voilà un an, la Cour internationale de justice a établi qu'Israël devait mettre fin à sa présence illégale, ses politiques et ses pratiques illégales, et ce, dans les meilleurs délais. Les événements en Cisjordanie sont en train d'aggraver une situation humanitaire qui était déjà difficile, qui malheureusement attire moins l'attention, mais non pas parce qu'elle est moins grave. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté internationale qui nous écoutez, les États et toutes les personnes ayant une influence dans ce dossier doivent rallier le courage nécessaire pour agir comme ils le doivent et mettre fin à cette inhumanité, à cette souffrance. C'est ce qu'exige le droit international. Les civils doivent être protégés, leurs besoins essentiels doivent trouver réponse, les otages doivent être remis en liberté sans condition, les Palestiniens qui ont été arrêtés arbitrairement doivent être libérés. Israël doit accepter les opérations d'assistance humanitaire et les faciliter vers la bande de Gaza et à l'intérieur de la bande de Gaza pour prêter main forte à la population dans le besoin. Les mesures provisoires de la Cour internationale de justice restent en place, y compris l'exigence qu'Israël adopte des mesures immédiates, efficaces, pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et permettre la fourniture des services essentiels de toute urgence. La vie et la dignité de tous doivent être respectées. Le droit international humanitaire doit être notre boussole en cas de guerre pour garantir un minimum d'humanité. Les partis et tous les États doivent honorer leurs engagements en la matière et les souffrances doivent cesser. Merci. Je remercie M. Rajasingham pour ces informations.